Alors, moi, quand j'étais enfant, ma mère chantait très bien, elle chantait tout le temps du Dalida. Je suis tombé amoureux de la musique comme ça. J'ai grandi. Après, un jour, j'ai gagné une guitare à un jeu de concours. Et je me suis mis à chanter des chansons que je connaissais. Le problème, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire musicale et je suis dyslexique. Les gens me disaient, mais c'est quoi cette chanson? Je dis, je sais pas, c'est Retiens la nuit de Johnny Hallyday. On ne reconnaît pas du tout. Mais non, c'est une nouvelle chanson. En fait, je me suis rendu compte que ma mauvaise mémoire me faisait révisiter des mélodies. Et c'est comme ça que j'ai appris à écrire, à composer. Et là, après, je me suis dit, je vais faire des mélodies. Et puis, j'ai étudié, travaillé. Mais c'est vrai que c'est des fois, ça me vient tout seul. Comme ça, je les entends dans la tête. Des fois, ça vient tout seul. Voilà. Alors, je suis pas un grand mélodiste, mais je travaille avec des très grands mélodistes. Et c'est ensemble que l'on crée des... Mais par contre, je suis très dur. Je fais travailler beaucoup la chanson jusqu'à qu'elle soit au maximum. En général, il faut d'abord que j'ai envie. Il faut que je sente. Donc toujours, il faut être dans un état émotionnel pour créer. Que lorsqu'on écrit un texte, qu'on écrit une mélodie, on ne dit pas tiens, je vais écrire une mélodie. Des fois, on peut écrire une mélodie, une musique, et écrire 100 et il n'y a rien de bien. Des fois, des fois c'est 1 sur 200, 300. On écrit des petits bouts. En fait, en général, si je suis en état émotionnel, je vais commencer à jouer de la guitare ou du piano sur des accords, et il y a des choses qui me viennent ou pas. Et si je sens qu'il y a un truc qui a du caractère, là, je commence à retravailler. Des fois, j'ai qu'un couplet, des fois, j'ai que le refrain. Et comme j'adore travailler en équipe, je vais travailler avec une équipe en disant, tiens, j'ai trouvé ce truc qui est superbe. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, et puis on travaille ensemble. Et ça vient, en fait, il n'y a pas de technique. Les mélodies, on les entend, et des fois on plagie, des fois on se rend pas compte. Des fois, je fais une mélodie, je dis, ça ressemble à quelque chose. Et comme je veux surtout pas plagier, et je demande à des milliers de personnes, puis des fois on me dit, ah non, ça n'existe pas. Vous êtes sûr? Alors c'est bon. Et puis des fois ça existe, ça ressemble. Mais comment on écrit une bonne mélodie? C'est à force d'écrire, et à force d'étudier aussi. Moi je suis un scientifique, donc j'adore analyser. Donc j'ai beaucoup analysé les Beatles, c'est des génies. J'ai beaucoup analysé Mozart, mais j'ai pas du tout leur talent. Et moi j'ai un petit talent comme ça, je travaille avec des gens qui ont beaucoup de talent. Et j'adore travailler en équipe, comme un groupe de musique. Beaucoup d'inspiration, je vais être franc avec vous. Moi, j'ai grandi avec les Beatles, j'ai grandi avec Queen. J'ai trouvé des mélodies formidables. J'ai adoré les mélodies de Paul Naref, j'ai adoré les mélodies, j'ai adoré Bachung, j'ai adoré même Brassens, j'ai adoré Brel. Et au niveau des mélodies pures, j'ai aimé tous les grands mélodistes. Que ce soit Elton John, que ce soit Sting dans Police, il y avait des mélodies incroyables. C'est tous ces gens qui sont capables de faire des mélodies non seulement très belles, mais originales, qui ont du caractère. Et je suis amoureux. Je crois que j'écoute la radio, des fois, il y a une chanson, 2 chansons, sur des mélodies, je me dis, merde, j'aurais bien aimé écrire ça, c'est fort quand même. Et il y a des gens qui ont ce talent de la mélodie. Goldman en a fait plein, Berger en a fait plein, et c'est des gens qui ont ce don. Calogero, très grand mélodiste. Obispo, sur les 10 commandements, il a fait les plus belles chansons. C'est des gens qui ont ce talent de la mélodie, et moi j'essaie de les approcher un petit peu, mais je travaille avec des gens qui ont vraiment ce talent, on travaille en équipe. Aujourd'hui, alors moi je suis un peu rock, donc j'ai toujours aimé le rock. Donc moi ça a été, je vous dis, Queen, après ça a été Muse, après Radiohead. Aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté Coldplay, qui sont des très grands mélodistes, très grands mélodistes. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Imagine Dragons, qui fait des mélodies très modernes, parce que j'aime bien ce qui est moderne. J'adore écouter ce qui est avant-gardiste, ce qu'il y a de neuf. J'ai beaucoup écouté le rap aussi, évidemment. Notre ami Eminem, voilà, j'ai grandi avec Eminem, j'avais un groupe qui s'appelait B.O.B, exceptionnel, moins connu en rap. Donc aujourd'hui, des gens comme Imagine Dragon font un peu la fusion entre le côté urbain et le côté de mélodies pures. Ed Sheeran, c'est vraiment Ed Sheeran, il a un sens du groove qui vient du rap, il groove, et c'est mélodique, ce mélange de mélodie et de rap que Ed Sheeran a. J'adore toute cette mouvance de gens qui font des mélodies, mais des mélodies qui groovent, qui sont intégrées l'urbain dans la mélodie pop. Voilà.
En fait, c'est venu petit à petit. C'est en 2005-2004, quand j'ai écrit le livret du Roi Soleil, j'ai eu l'idée que, comme je fais toujours, des introductions. Je trouve des introductions originales avant que le spectacle commence, rideau fermé. Et j'ai eu l'idée que c'est Molière qui arrivait sur scène et qui parle de Louis XIV. Et quand j'ai écrit quelque chose, je lis des biographies. Et j'ai lu la biographie de Molière. Et là, je suis tombé un peu à la renverse quand j'ai découvert que cet homme, dont je connaissais absolument pas la vie, je connaissais les œuvres, mais pas la vie, avait une vie exceptionnelle. Et je me suis dit, waouh, c'est une rockstar, ce mec. Le mec a 20 ans, et il est confronté à un choix, hériter la charge de tapissier du roi, que son père lui léguait, charge prestigieuse, rémunérée largement. Et où suivre son grand amour, Madeleine Béjart, qui est comédienne à l'époque. Comédien est un métier pas du tout sexy, hein. On n'a pas le droit de sacrement à la mort, pas le droit. Il fallait renier son métier. Il décide, il prend le risque de dire non à son père, c'est la rupture avec son père, il va suivre son grand amour. Et là, il crée une troupe de théâtre, c'est une bande de copains, ils s'amusent, c'est génial. Molière prend ses économies, mais il est caution, on prend un théâtre, on le rénove, un jeu de pommes, on le rénove. Et problème concurrence, t'as au Marais, t'as Corneille, et puis l'autre, au Bourgogne, t'as le truc du roi. Donc ça, c'est la faillite. Molière va en prison. C'est son père qui paie la caution. Il sort de prison. C'est la tournée, des années de galère. Il y a des hauts, des bas protecteurs, ils le perdent. Et puis il y a des années d'or. Quand on est à Paris, ils ont Monsieur le frère du roi comme protecteur, après Louis XIV. Mais Molière est un auteur libre. Et il dérange dans ses écrits avec les précieuses ridicules. Il critique la société, l'hypocrisie de la société, les bobos parisiens, avec l'école des femmes, premier féministe, le droit à la femme au plaisir, au désir, ça fait scandale. Et Tartuffe, alors là, il critique les fautes des mots, c'est là le roi lâche. Et en plus, les amours scandaleuses de Molière, puisque Madeleine Béjart, bien des années plus tard, leur relation s'arrête, et il épouse la fille de Madeleine Béjart qui a 20 ans de moins que lui, ça fait scandale. On le traite d'incestueux et tout. C'est ce côté, cette histoire extraordinaire, et puis de la rupture avec le père, les rendez-vous ratés, le père qui va mourir la veille de la première de la reprise de Tartuffe, il verra jamais son fils triompher dans son rêve. C'est tout ça, voilà, c'est des mythes universels. Et ça, j'avais envie de raconter, mais il me fallait une façon moderne. Et il a fallu attendre 2018-2019 pour que je me balade aux États-Unis pour voir des nouvelles formes de comédie musicale, comme From Hamilton, où il y avait une modernité. J'ai dit, je vais prendre ça, je vais prendre ces petites influences, je vais les mettre dans ce que je sais faire. Et je vais faire un mélange, et ça a donné, on va dire, un spectacle détonnant et complètement nouveau et moderne. Car on ne peut pas en 2024 faire la même chose qu'on a fait il y a 10 ans ou 15 ans. Beaucoup de critères, c'était très dur, très long. Il fallait que ça chante bien, il fallait que ça joue la comédie bien, il fallait que ça danse, que qu'on regarde ou les faire danser. Il fallait qu'il y ait du charisme, de la personnalité, et puis des voix avec quelque chose de spécial. Et en plus, il fallait qu'ils correspondent au rôle. Donc je ne dis pas des galères, ça a été même Molière. On l'a trouvé 4 mois avant le début des répètes, on ne trouvait pas, c'était petit temps, on l'a trouvé au Québec. Parce qu'en plus, lui, il devait y avoir du panache, c'est Molière, chef de troupe, il séduit les puissants, il parle aux grands. Et ça a été très dur. Et en plus, on a hérité dans le sommet extraordinaire. En plus, il est circassien. On voit les acrobaties qu'il fait pendant le spectacle. D'abord, je dirais d'abord que Molière a été en tournée, est passé pas loin de Toulouse. Hein. Il est venu à Toulouse avec sa troupe jouer. Donc, ce serait de lui rendre justice d'aller le voir. Parce qu'il était beaucoup dans le sud-ouest. Et puis, deuxièmement, je dirais à ceux qui ont aimé mes spectacles, ceux qui ont aimé les 10 commandements, le premier 10 commandements, qui ont aimé le Roi Soleil, ceux qui ont aimé Mozart, 89 ans de la Bastille, vous allez adorer celui-là parce que c'est mon plus beau spectacle. Voilà.